Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. Petite vidéo matinale, j'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti, je vais analyser le Bitcoin, l'Ether comme d'hab, la liste qu'on a ici et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc on est tout de suite parti, vidéo rapido. Donc on se retrouve directement sur le Bitcoin qui est venu chercher pile poil la zone des 0,382. Par contre on se fait repousser par cette trendline ici. Donc ça c'est peut-être, je dirais pas de mauvais augure, mais pourquoi pas nous instaurer du coup ici un W. Et comment essayer de choper ce W? C'est assez simple. On va tirer un Fibonacci depuis le top ici. Donc vraiment le top qu'on voit sur le RSI, donc pile poil là. Le bottom qu'il y a sur le RSI, donc c'est bien celui-là. Et du coup, ça pourrait nous amener à revenir chercher par rapport à la zone des 55 000 $ pour le Bitcoin. Revenir ici, on a aussi la zone 0,382 vers la zone des 56 200. Mais zone clé ici, je vais quand même remonter un petit peu mon Fibo aussi ici parce que c'est quand même une mèche un petit peu space. Je vais mettre une alarme ici, donc vraiment vers la zone des 56 200 pour moi, qui est aussi une zone clé. Donc récapitulons la zone ici des 55 200 et on a aussi la zone un petit peu plus basse, donc la zone des 55 000 juste ici à venir chercher. Donc deux zones clés à potentiellement venir chercher pour nous former un beau W sur ce magnifique support. Donc ici, on va tout simplement patienter. Moi, je ne prends pas de position vu qu'on est ici. On pourrait très bien se faire repousser. On est en train de se faire repousser par cette trendline et c'est vraiment un retest bearish pour ensuite aller chercher plus bas. Ensuite, on a l'Ether. Donc comme j'ai dit hier, il nous a formé un W. Je vais l'appeler un W de vitesse parce que vraiment, c'est genre de W mais très très puissant et je l'ai déjà vu 36 fois et à chaque fois qu'on fait ça, c'est super puissant. Hier, on était clairement en train de nous faire, en fait, regardez-moi ça. Ici, si on n'a pas ces bougies, ici, si on cache, on avait fait ce petit W ici assez rapide, genre ça montait assez rapidement et quand on fait ça, c'est souvent extrêmement bull. Donc le truc, il a bien pété. Moi, j'ai pris une petite position hier, donc il a plutôt bien fonctionné. Je ne l'ai pas laissé tourner jusqu'en haut, donc dommage. Après, ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Peut-être faire un petit bull flag. Pourquoi pas venir chercher un coup plus bas vers la zone des 4100 $. Donc ça peut clairement se payer. Pourquoi? On est sur l'ancien top ici. On a cette petite zone de confluence. Je pense que si on tire un Fibo, on va être sur des zones plutôt intéressantes. Donc je vais tirer depuis là à là. On est même pas. Ok, bon on est sur aucune zone intéressante sur les Fibo. Donc voilà, pourquoi pas venir chercher, peut-être chercher encore un peu plus bas la zone des 0,382. Ça peut se payer. Donc ici, on a One Inch. Donc One Inch qui vient se réappuyer sur ses anciens tops. Donc très très bull. Je pense qu'il peut vite décoller. Moi, j'ai une target par exemple ici des 3 sur la zone des 12 $. Donc préparez vos ceintures. On est en train de sortir du range. Ça risque de bien péter. Ensuite, on a le BNB qui essaye de s'extirper par le haut. C'est toujours pas le cas. On se fait repousser. Un petit retest sur la zone ici des 675 peut clairement se payer. Voire, on peut aussi tirer un Fibo, je pense, depuis ici à ici. Je ne vais pas chercher jusque tout en bas. Mais vers la zone des 644 pour le BNB. Pour ensuite repartir, ça serait vraiment petit peu top. Ensuite, on a Cake. Donc Cake qui continue à corriger. Moi, j'attends toujours ma zone ici. Je vais vraiment être patient par rapport à celui-là. Donc vraiment cette zone tout en bas ici. Si on passe dans une time frame un peu plus grande, on peut voir qu'on est vraiment en train de faire un joli petit bull flag. Donc faites attention avec cette pattern parce que quand ça va repartir, ça risque d'être explosif. Et maintenant, je pense qu'il nous manque ce petit excès par le bas, sortir les dernières personnes pour ensuite monter. Donc très intéressant et à surveiller. Ensuite, ici, on a le CRV qui commence à s'extirper par le haut. Donc moi, je vous rappelle que j'ai des targets assez folles pour le CRV. Et là, on est clairement en train de venir se refrotter à cette zone. Pourquoi pas voir cette ici petite tasse séance ou même voir une plus grande ici. Je pense que si ça pète, c'est directement la zone des 5. Donc plutôt intéressant ici pour CRV à surveiller, mais belle pattern. Ensuite, on a EOS qui nous a fait un magnifique pump. Donc maintenant, il va corriger. Pourquoi pas venir chercher directement la zone des 0,382 vers les 12,36 et voir chercher encore plus bas la zone des 0,618 vers les 10,75. Il peut clairement se payer aussi. Donc j'ai mis une alarme. Si on revient là, je vais bien rentrer dedans. On a Ethereum classique qui, j'ai l'impression, donc nous a fait un beau break. On est revenu tester en fait ses anciens supports et maintenant, j'ai l'impression qu'on va rebreak un coup par le bas. Donc patience ici, mais il y a moyen peut-être d'ouvrir un petit short pour Ethereum classique si on vient casser ici cette zone. Ensuite, on a le lead donc, qui est venu faire un joli double bottom. Donc, on peut imaginer ici un vrai double bottom. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que ce bottom a tenu. Et là, on est en train de revenir passer au-dessus d'un support résistance très très important. Donc,
Affaire à suivre ici, je pense que les gens qui commencent à en accumuler, même si vous êtes rentré avant, ça devrait bientôt bouger. Ensuite, on a la Litecoin qui est toujours autant boule, franchement, mais j'attends quand même, comme le Bitcoin, un petit retour. Donc, on va tirer un Fibo pour essayer de nous avoir un petit W ici. Voilà, nous venir chercher. D'ailleurs, ce n'est pas le bottom sur le RSI ici. Je vais le mettre là. Ça me semble un poil mieux. On va peut-être passer en 1 heure, ça va me sembler un peu plus juste. Voilà, je vais vraiment le mettre là. C'est vraiment le bottom sur le RSI. Donc, un retour vers la zone ici des 364 peut clairement se payer. Et j'ai bien envie de revenir sur ces niveaux ici pour en acheter un petit peu. Pour l'instant, on se fait rebondir sur la zone 0,382. Donc, revenir ici et je rentre. Parce que, hein, comme ici, je le vois en daily stabilisation au-dessus de la résistance, ça va bientôt FOMO et verticalement comme Ethereum classique. Ensuite, on a du coup ONT qui est aussi dans la même configuration que Litecoin, sauf que lui, il stabilise sous cette résistance. Ici, on peut imaginer donc une 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici et ensuite décollage, donc 8, 9, 10. Donc ici pareil pour ONT à surveiller, mais je pense que ça va vite partir et sévère. Ensuite, on a aussi le SXP à ne pas sous-estimer. Je pense qu'il peut vraiment nous moon à 10, 20 $. Donc ici à surveiller. On a fait un magnifique retour sur la zone 0,382. Si on vient nous break ça, ça va FOMO. On a aussi TRX, donc j'ai aussi envie de rentrer sur TRX. On va attendre cette zone ici patiemment, donc la zone des 0,131 $ pour le XRP. Donc revenir sur cette zone, je vais tirer un petit Fibo, un petit rectangle pour vraiment vous indiquer cette zone ici, zone clé à venir chercher. Si on y revient, je rentrerai volontiers dans TRX. On est en train de faire aussi ce joli triangle asymétrique, donc symétrique. Si on part par le haut, ça peut être énorme. Même pattern pour XRP, on est venu chercher la zone des 0,618. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est vraiment attendre un retour pour moi, la zone des 0,618 aussi. Si on tire ce Fibo, donc vraiment le bottom il est là, j'ai pas envie de prendre cette mèche comme Fibo, mais voilà, un retour vers la zone, toute cette zone ici peut clairement se payer pour ici notre cher ami XRP. Donc vers la zone des 1,42 à 1,44. Ensuite, on a Zcash qui va exploser aussi. Donc là, il va falloir faire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va falloir faire. Il va surtout falloir peut-être en acheter. Donc ici, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum, décollage. Donc là, parfait. Il est en train de nous break cette grosse résistance ici en daily et même en 6 heures, en 4 heures. Donc là, très intéressant. Est-ce que ça va continuer à FOMO? Donc énorme bougie. On est en train de stabiliser au-dessus de cet ancien top. Je voudrais bien voir un petit retour. Donc on a déjà fait un petit retour, un petit retest. Est-ce qu'on aurait la chance de venir chercher un retest un petit peu plus bas? À voir, mais très intéressant ici pour Zcash. Et ensuite, pour finir, on a ZRX qui est en train de nous stabiliser sur cet ancien top. Donc ça, c'est très boule. Là, la pattern, elle me fait beaucoup penser au Bitcoin et à l'Ethereum. On a fait ce genre de même pattern, même ADA. Beaucoup de coins sont en train de faire cette pattern. Et quand ça break sévère. Et le truc risque de bien partir correctement. Donc ici, à surveiller à mon avis. Mais dès qu'on vient break ici, ça risque de vraiment FOMO. Donc à surveiller ici pour notre cher ami ZRX. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable journée et il y aura une petite vidéo ce soir et c'est tout. Ciao tout le monde. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions.